Hello, héros, héroïnes du Nouveau Monde. La liberté, ça se prend. La liberté est le grand pouvoir de motivation de l'être humain. Mais nous vivons dans une culture de forte répression de toutes sortes, dont les vrais symptômes sont occultés par les visages de la dépression, de l'angoisse et des dépendances compulsives. L'idée, avec ma chaîne YouTube, c'est de vous encourager à vous libérer de vos chaînes, de vos entraves, pour que vous puissiez défendre librement vos causes, accomplir vos aspirations, et puis réaliser vos souhaits. La liberté, ça se prend, et c'est l'apanage du héros en soi. Si la liberté est désirée, elle est aussi, malheureusement, tout autant crainte. Je voudrais te convaincre que tu ne devrais pas craindre la liberté en l'opposant à la sécurité, car cela mène où nous en sommes aujourd'hui collectivement, la tyrannie de la pensée unique avec tout son cortège de censure, de mal-être et de destruction de notre terre. Je suis Élisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans le miroir magique des contes qui sont typiquement des histoires de délivrance. Dans l'univers du conte, en effet, la privation de liberté se nomme enchantement, un mot qui signifie être pris dans un champ, être pris dans un charme, un sortilège. Un sortilège, c'est une condition que l'on maintient soi-même, inconsciemment. C'est un engourdissement de la pensée et de l'action. Bien des contes merveilleux racontent comment retrouver sa liberté. Par exemple, la bête redevient prince ou Podane échappe à l'inceste paternel. Chaque conte contient une clé secrète de transformation qui est capable de te redonner une pensée vivante. Laurent Oberton, écrivain renommé, dans son dernier livre « Éloge de la force », pose la question essentielle. J'essaye de pointer les problèmes de la société que nous connaissons. Et il est difficile d'imaginer, par la nature même de la société actuelle, ce qu'elle pourrait advenir. Parce qu'ils ont déjà basculé dans un état de domestication, rendant la présence d'un maître obligatoire. Liberté et sécurité ne sont antagonistes que dans les croyances populaires. La liberté, pour l'homme, c'est comme l'eau pour un poisson. C'est vital. Mais quel pilier faut-il absolument au temple de la liberté pour qu'elle soit synonyme de force, donc de sécurité? Ces piliers sont deux règles de conduite à suivre. Alors, cela semble paradoxal, évidemment, d'avoir des règles pour la liberté, mais la liberté étant une valeur abstraite, une valeur absolue, elle doit s'accompagner de limites pour s'incarner, se formaliser dans des actes. Comme, en fait, les deux berges d'un fleuve contiennent l'eau et empêchent l'inondation. Sans règles, l'absolu fait peur, car l'ego le voit comme son anéantissement. D'ailleurs, on le voit bien, comment les gens affolés et soumis consentent et même demandent toujours plus de règles à suivre au gouvernement, qui en profite évidemment. On arrive à une société fatalement tyrannique. Moi, c'est pour ça que je préférerais qu'on fasse le pari, qui est peut-être encore optimiste, de la responsabilité individuelle. Les gens se gèrent eux-mêmes, ils sont responsables. Si tu manges n'importe comment, eh ben, ça finira par te coûter cher et en plus c'est toi qui vas payer, plutôt que l'État, la société et tous les autres. Liberté et responsabilité sont indissociables. Sans liberté, il n'y a pas de responsabilité, et sans la responsabilité, eh bien la liberté se détruit ou se vide de son sens. Comment acquérir la responsabilité ? Alors, à un moment donné, il faut se regarder en face et se dire, mais c'est quand même notre problème. On peut pas dire, c'est bien joli de chercher les responsables, de dire c'est lui, c'est la faute de tel ou tel, mais si on ne fait pas son autocritique et si on ne commence pas par se dire que nous, à la limite, on est confortablement installés et on regarde un peu le match à la télévision, d'avoir le minimum de courage d'assumer ses opinions et comme ça, de participer du moins de cette espèce de mouvement d'éveil des consciences. La responsabilité, c'est assumer ses opinions. C'est être engagé, tel le héros, à recevoir des réponses
depuis le monde intérieur, le monde de tout possible. Et d'ailleurs, il n'y a d'univers et de monde que dans ta conscience. On crée pour l'avenir de grands dangers, sinon et de grandes difficultés, quand on se soustrait ou quand on soustrait un individu aux conséquences de ses propres actes. Sans responsabilité, eh bien, l'homme n'a plus de libre arbitre, il n'est plus perfectible, il n'est plus un être moral et il tombe dans l'inertie. Et puis il ne compte que comme une unité dans un troupeau. Si je peux donc accepter ce qui m'arrive en tant que ma propre création pour le bien de mon évolution, eh bien, au contraire, voilà, cela me libère énormément. Et alors, je n'attribue plus la responsabilité à l'autre, aux événements, ou bien même seulement au hasard. Et si je veux changer les choses, eh bien, je sais désormais comment je dois faire puisque je suis responsable. C'est logique. Mais si la responsabilité donne du pouvoir, attention, ce pouvoir ne doit pas tomber du mauvais côté de la force. L'individu libre, on ne doit pas pouvoir lui imposer quoi que ce soit. À part évidemment tout ce qu'il va pouvoir, tout ce qu'il pourrait imposer à d'autres. C'est-à-dire que chacun vit sa vie comme il l'entend, sauf si il va tenter de contraindre ou menacer ou agresser ou voler ses pairs. C'est très simple, hein, c'est une définition très primaire de la liberté individuelle, mais je trouve qu'elle est pertinente. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, tu le sais. Elle exige donc, cette liberté, l'acceptation de la diversité qui ne peut exister sans le respect envers les autres en général, les autres espèces et envers soi-même. Si on intègre alors responsabilité et respect, eh bien la liberté n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais le droit et même le devoir de faire ce qu'il faut. Un début de réponse à celui ou celle qui cherche sa mission. Victor Hugo a dit « La liberté commence où l'ignorance finit ». Eh bien pour moi, l'ignorance, c'est ignorer sa responsabilité et le respect. Alors, tu me diras en fait ce que tu en penses dans les commentaires. Il y a des choses importantes qui valent le coup de se battre, donc, pour conclure, comme la liberté, car le plus grave ici, c'est que ce n'est pas seulement la liberté dont nous nous sommes laissés priver dans l'ensemble, mais aussi ce qu'elle représente, à savoir notre dignité d'être humain. Dignité, du latin dignitas, c'est ce qui rend majestueux, nous remplit d'honneur et de considération, nous fait ressentir de l'estime pour nous-mêmes, bien sûr, mais ce qui nous accorde aussi du crédit auprès des autres. La dignité, c'est s'asseoir sur son trône et être le souverain de sa propre vie. Parce qu'un individu, s'il est impuissant, même si quelqu'un d'autre résout ses problèmes pour lui, il ne peut pas se sentir fier de ce qu'il est, il ne peut pas aller à l'accomplissement. S'il ne prend pas part à son existence, à aucun moment, s'il ne se prend pas en main. Donc la liberté, ça se prend, ça ne se réclame pas, ça ne se donne pas. Tu connais maintenant les deux piliers qui donnent de la chair à la liberté et tu as compris ce que tu y gagnes en humanité. Alors en regardant cette vidéo, eh bien tu apprendras comment gouverner ton royaume. Si cette vidéo t'a apporté, merci de liker et de partager. Dans la description, tu trouves des liens pour reprendre ta liberté dans le miroir des contes. Et tu peux aussi télécharger mon coffret offert. À bientôt dans une autre vidéo.